Et bah voilà, eux ils ont été sans aucune pitié. Les joueurs madrilènes là, j'espère que vous étiez tous devant votre télé. C'est comme ça. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. On casse la porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me dit long. DJ Catalonia dans la place. Il a dit, les gars, c'est nous quand on attrape les D2, virgule. On les fait espérer et puis on les mange à notre guise. On les allume à notre guise. Et dans votre tête, vous avez serré cuit pour que Albacete tout bien, c'est pas quoi. Cette mauvaise équipe de deux là nous gagne. Mais vous avez vu que c'est pas possible, nous. Vous avez vu que nous là, c'est du 100%. C'est du 100% comme quand tu t'inscris sur Paris Pesant avec le code promo Dolfo. Tu as eu qu'à 100% de bonus. Actuellement, on est net. Actuellement, il n'y a pas l'homme pour nous. On s'en prend la Coupe du Roi encore. Je vous ai dit ici que dès qu'on parle de Coupe du Roi, net, c'est pour nous. Normalement, on ne doit plus jouer Coupe du Roi. On doit nous syntoniser les rois d'Espagne une bonne fois pour toutes. Et puis, on ne parle plus de cette compétition. Sinon, on va tout nous prendre. Il y a mal, petit. T'as dit, toi là, tu te mets dans cette position pour marquer. Tes tirs que tu fais là, tu es fort. C'est-à-dire qu'on rejoint à marquer. En fait, les rois vont jouer la Coupe du Roi. Et puis les esclaves, les vauriens, les nullards, les lèche-bottes, eux se débrouillent et les autres compétitions. C'est-à-dire qu'ils sont en train de gratter première place de Liga et nous comme ça, mais ils ne vont jamais arriver à la première place. Ligue des champions là aussi, ils vont les éjecter. Oh. Ils vont se faire éliminer. Oh. Nous on parle pas trop. On va en musique. Et à vous là, qui voulait qu'Arojo quitte le Barça là? Qui voulait ça? Il a fait quoi? Pourquoi Arojo va quitter le Barça? Arojo c'est notre capitaine, il ne peut pas aller quelque part. Arojo c'est notre capitaine et puis c'est un vrai Barcelonais. Arojo ne bouge pas, il ne peut pas aller quelque part. Voilà. Et puis Arojo a annoncé son prime. C'est prime là qui a commencé comme ça. Ronald, merci pour le but, tu es le meilleur. Arojo, tu es fort. Je suis fier de vous les gars. Dans le Real des voleurs, si je comprends bien, c'est cette équipe là qui vous a éliminé. Mais vous êtes nuls, le Real des voleurs. Vous êtes équipe nulle. Ce soir là, nous on vient de prouver que le Real des voleurs est une équipe nulle, éclatée au sol. Vous êtes des vauriens et des voleurs. C'est une petite équipe comme ça qui va vous éliminer. Cette équipe nulle d'Albassa, tu bien bas quoi, je sais pas. Lamine, tu me fais un tiens. Lamine, il y a l'impression que Messi est toujours au Barça. Lamine, tu es fort, petit, tu es le meilleur. Il n'y a pas l'homme. Je suis fier de vous les gars. Nous, le FC Barcelone, on est toujours dans les grandes compétitions. On est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Partout où on dit compétition, partout où on dit grande compétition, on est là. Parce qu'on est les meilleurs. On prouve tous les jours qu'on est la meilleure équipe au monde. C'est nous. Il n'y a pas l'homme. Et bah voilà, eux ils ont été sans aucune pitié. Les joueurs madrilènes là, j'espère que vous étiez tous devant votre télé. Et comme ça on fait l'équipe d'Albacete aujourd'hui, vraiment respect à eux. Parce que même si au fond de moi je savais qu'ils allaient se faire goumer, à un moment donné ils ont réussi à me faire douter. Et ça franchement c'est très fort, ils ont réussi à se créer des situations. Avant même l'ouverture du score de Lamine Yamal, il y avait seulement un tir cadré pour le FC Barcelone. Et dire à quel point défensivement parlant, Albacete était encore présent comme face au Real Madrid. Dans les déplacements ils ont été impeccables comme d'habitude. Mais malheureusement, quand tu joues face au FC Barcelone, faut faire ça jusqu'à la fin. Vous connaissez maintenant la musique. Avec le Barça, un petit moment de concentration, tu es cuit. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. Le latéral d'Albacete perd le ballon dans leur camp. Et en plus de ça, sur un très gros pressing du FC Barcelone, Marcus Rashford et De Jong, ils partent récupérer le ballon. Rashford fait ensuite la passe à De Jong. Et ce dernier voit Lamine Yamal bien placé à sa droite. Il lui fait la passe en profondeur. Et Lamine Yamal, comme depuis quelques temps, clinique, il n'a même pas contrôlé le ballon. Il a tiré direct, c'est rentré. Et autant vous dire qu'aujourd'hui là même, il était inarrêtable. Il faisait tout bien. Pasteur Valero peut en témoigner. Franchement, à la 69e minute, le frérot s'est fait envoyer par Lamine. Et malgré que le Barça menait un but à 0, Albacete aurait pu égaliser à tout moment, étant donné qu'il réussissait à se créer quelques occasions. Et justement comme ça, le Barça est venu rajouter le deuxième but à la 55e minute sur une magnifique tête d'Aroro. Et là, à la 87e minute, à Moreno qui réduit le score sur un but de la tête magnifique plongeant. Et à l'espoir qui revient pour Albacete qui peut égaliser à tout moment. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Après un but refusé de Ferran Torres, ils ont failli égaliser. Et le ballon est sauvé sur la ligne par Gérard Martin. Ils auront tout donné. Pendant sur ce match-là, encore une fois, comme vous avez pu le voir, Robert Lewandowski n'a pas été au rendez-vous. En plus de ne pas participer au jeu, il a eu des ratés. Marcus Rashford également a beaucoup raté, surtout en première mi-temps. Mais ce qui est bien, c'est que le gars avait quand même quelques belles actions, notamment en deuxième mi-temps. Il a pris de vitesse le côté droit d'Albacete. Il arrive dans la surface, fait la passe à Dani Olmo qui tire sur la défense. Bref, le Barça en demi. Gars, c'est ce soir. C'est ce soir. Aïe, aïe, aïe. Même quand on joue pas, on va prendre tarif encore. Je suis fatigué, wesh. Je suis fatigué. Ce soir, le Barça affronte Albacete. Et regardez la compo probable. Les gars, je savais, c'est vicieux. Je savais. Ils vont pas pour faire de la figuration. Même quand on joue pas, on va souffrir. Les gars, j'en ai marre. Laissez-nous. Ah, je vois déjà les Barcelonais ce soir. C'est contre eux, vous avez perdu. On leur a mis 4-0. Aïe, pourquoi nous? Pourquoi?
Pourquoi? Voilà les gars, on est le même. Eh, même qu'on joue pas, en mode, t'as vu là, y a même pas le Real qui joue. Nos joueurs sont en vacances, sont en repos. Mais tu sais que tu vas souffrir encore ce soir. Tu sais, les Barcelonais, ils vont jamais louper l'occasion. Jamais. On a le moyen de jumeler le Real et Carré, on va pas le faire. Les gars, c'est dur en ce moment. Voilà, c'est dur. J'ai mis les lunettes pour même pas vous voyez que mes yeux, ils sont rouges. Ils sont rouges, frère. Voilà, c'est trop dur. Le coach de Albacete affirme en conférence de presse qu'ils ont une chance d'éjecter le Barça de la Copa del Rey demain. Écoutez ce qu'il dit en conférence de presse d'avant-match. J'espère qu'après leur élimination, il va assumer ses propos. Albacete, c'est le 12e de la deuxième division espagnole. Albacete vient d'enchaîner 4 victoires de suite sur les 5 derniers matchs. Ils ont marqué 7 buts et encaissé que 4. 3 clean sheets sur les 3 derniers matchs. Avant le match de demain contre Barcelone, je pense que notre équipe a atteint son apogée au bon moment. Il a une grande confiance et une forte dynamique. Nous envisageons demain de faire quelque chose encore de plus grand. Nous avons une grande confiance collective qui peut nous faire rêver. Le Barça est impressionnant. Cela dit, même dans les matchs où il domine le plus, il y a toujours des moments difficiles. Il se passe toujours quelque chose. Mon gars, demain, il se passera rien à part une correction. On dit qu'Albacete est compliqué à gagner à domicile. C'est parce qu'il n'avait pas croisé le chemin du Barça. Il nous dit qu'il rêve de faire quelque chose de plus grand. Donc toi, tu penses que tu peux éliminer le Real Madrid et encore éliminer le Barça? La logique ne veut pas ça. Il est permis de rêver, mais pas trop. Comment devant tous les clubs de la première division, un club de la deuxième division viendra nous dire qu'il rêve de remporter la Copa del Rey, la coupe fait maison du FC Barcelone. Demain, les madres-nuls, prenez siège, asseyez-vous et prenez note. Regardez comment corrige Albacete. Il rêve de faire quelque chose de grand. Quand tu peux rêver. S'il vous plaît, faut pas nous piéger. Faut pas nous piéger. Parce que celle-là, je la connais. S'il vous plaît. C'est pas le moment de rigoler. Il y a des matchs importants qui arrivent. On arrive au moment décisif de la saison. Breaking, Rafinha et Koundé vont bien. On a vu Rafinha très énervé sur le banc. Il est sorti car il se touchait la cuisse et qu'il grimaçait. Quand tu sais les blessures qu'il a connues cette saison, franchement ça ferait du mal. Mais vu toute l'énergie qu'il dépense sur le terrain, les gars, c'est normal. Durant cette deuxième partie de saison, il a carburé et il a surtout remis le Barça droit. Le Barça qui galérait beaucoup sans lui. Et Koundé qui est sorti en deuxième mi-temps, il s'est assis. De ce qu'on nous explique, c'est rien de grave. En tout cas, j'espère que cette première alerte va faire réfléchir Flick et qu'il va commencer à faire tourner. Surtout Koundé, je trouve qu'il joue énormément, sachant qu'on a Cancelo. Et je comprends pas personnellement pourquoi Cancelo ne joue pas. Je comprends pas aussi pourquoi Araujo n'a pas été titulaire ce soir face à Elche. Mais en tout cas, la semaine prochaine, on a un match piège face à Albacete, ceux qui ont sorti le Real. Donc, faudra être très vigilant et faire attention. Surtout que c'est chez eux et on sait tous que par moments, c'est des matchs compliqués car ils donnent leur vie. Et qu'ils ont surtout rien à perdre. Rien à voir, mais Ansu Fati est vivant, il a été buteur aujourd'hui. Il connaît des hauts et des bas et on verra comment il va terminer cette deuxième partie de saison. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette absence ennui. Le Barça a décidé de nous faire une caméra cachée aujourd'hui. Ah oui, c'est la seule explication que moi j'ai parce que vu le nombre de ratés, franchement, c'est pas possible. Aujourd'hui, malgré la totale domination du FC Barcelone, Elche était venu avec des intentions. Dès le début du match, ils ne sont pas laissés faire, ça jouait haut, ça essayait de garder le ballon à chaque fois qu'ils avaient la possibilité. Malheureusement pour eux, dès la 6e minute, passe en profondeur de Dani Olmo pour Lamine Yamal. Le gars arrive devant Peña, son ancien coéquipier, il n'a pas eu pitié. Il l'a terminé, il le termine et met le ballon dedans, 1-0 pour le FC Barcelone. Malgré l'ouverture du score du FC Barcelone, tout était encore possible pour Elche. Le Barça se contentait de rester en place et de jouer en contre, étant donné que Elche jouait très haut. Et c'est justement dans ça qu'Elche a réussi à égaliser grâce à un but d'Alvaro Rodriguez et surtout sur un très mauvais alignement de la défense du FC Barcelone. Ce qui est drôle, c'est que c'était la première fois qu'ils essayent le piège du hors-jeu, ils se sont fait avoir. Sauf que bizarrement, après l'égalisation d'Elche, c'est là le Barça a activé le mode Prime. Le mode Prime sans but grâce à cet homme, Ferran Torres en principal. Au lieu de parler, je vous montre juste les stats. Le nombre d'occasions qu'ils ont raté aujourd'hui, les amis, est juste affolant. Dites-vous que cette capture-là, je l'ai pris à la 63e minute. Et le Barça, en termes d'expected goal, ils étaient à 6. 6 contre 0,75. C'est pas si on se rend compte. 27 tirs au total et seulement 8 tirs cadrés. On avait Lamine Yamal qui faisait du sale sur son côté. Carrément le pauvre Donald Trump. Comment il s'appelle? Donald. Le latéral d'Elche, le frérot, il a vu flou aujourd'hui. Lamine Yamal donnait des caviars à tout va. Ferran Torres, Fermin Lopez. Mais regardez comment il ratait. Cette occasion que vous voyez là a été ratée. Ça a été raté. Ça aussi, ça a été raté. Il y en a plein. À un moment même, j'ai cru qu'il faisait exprès. Clairement, même Hansi Flick n'en revenait pas. Le gars sur son bas a failli devenir fou. Heureusement que Ferran Torres, dans ses ratés, il a quand même réussi à marquer un. Sur une magnifique action de Frankie de Jong qui a terminé le gardien. Et t'avais Ferran Torres à la finition. Juste après, on a Marcus Rashford qui rentre. Encore une fois décisif. C'est vraiment une folie. C'était quoi ce match?